Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Enthusiast Talk, qui est, je vous rappelle, une série de vidéos où je vous parle de l'actualité des périphériques et sports, mais surtout axée souris et tapis de souris. Il y a vraiment eu pas mal de nouveautés cet été et ce n'est pas fini car il y a encore pas mal de choses de prévues pour cette fin d'année également. Cette vidéo a un peu de retard et je m'en excuse, j'ai beaucoup de choses à review pour le moment, désolé. Sachez que comme à mon habitude, je ne vais pas évoquer les mêmes choses que dans les précédentes éditions, et d'ailleurs il y a encore pas mal de produits dont je parle dans les 2 premiers épisodes, qui en fait ne sont pas encore sortis, et je vous invite donc à aller les regarder également, si tu veux en fait être au courant de chaque annonce de chaque différente marque. J'ai déjà parlé notamment des souris Zowie sans fil, de la Razer Viper Mini également sans fil, ou encore de la Endgame Gear XM2W qui n'est pas sortie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux rejoindre aussi mon Discord si toute cette sphère t'intéresse. Il y a de plus en plus de monde en fait actif dans les catégories spécialement conçues pour cela, et j'ai d'ailleurs commencé à rajouter des rôles spéciaux. Il y a vraiment maintenant une très bonne ambiance et les discussions sont remplies d'aide entre membres partageant leur expérience avec tel ou tel produit. Donc je t'encourage à venir toi aussi si tout cela t'intéresse et que tu veux parler avec d'autres passionnés ou juste demander des conseils. Le lien du Discord sera bien évidemment dans la description. Au passage, je te rappelle aussi que si ce format de vidéo te plaît, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et tu peux également lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo pour m'aider au référencement sur YouTube. Maintenant que c'est dit, parlons d'abord des news d'hiver avant de parler de l'actu des souris et puis des tapis. En premier, on parlera d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit sur Twitter ces derniers jours et cela concerne la marque ou présumée fausse marque M-Pads. Je vous en avais parlé dans les derniers Enthusiast Talk et c'est une compagnie en fait qui se dit être une usine japonaise qui fabrique des tapis de souris pour beaucoup d'autres marques. Et ils avaient donc créé un compte Twitter pour partager le développement et la sortie de leur propre tapis de souris. Je dis avec créé car apparemment tout cela ne serait qu'une tentative d'arnaque et le tout est complètement faux. Le compte Twitter M-Pads a été maintenant suspendu. Et cela donc étant donné que beaucoup de preuves ont été fournies en fait pour prouver que les photos de leur usine ou de leurs produits sont juste en fait des images venant de moult autres sites ou compagnies. Parlons maintenant de Razer, qui a sorti récemment son Hyperpolink Dongle 4K, qui est donc en fait un récepteur qui permet d'utiliser la Razer Viper V2 Pro ainsi que la Desader V3 Pro en mode sans fil à 4000 Hz de polling rate. Mais en contrepartie, il faut s'attendre que la batterie de la souris soit drainée au point de devoir la recharger presque tous les jours. Si vous voulez vraiment tirer un maximum partie des performances de votre souris, je pense que cela peut être un achat envisageable, mais sachez que les stocks sont très limités et le prix de base est de 35 €. Une grosse réduction est cependant disponible pour le moment avec le code 4KHz de souvenir si je ne me trompe pas. D'ailleurs Razer a communiqué à son sujet sur Reddit et en fait ils ont indiqué qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de succès et de ventes rapides pour ce récepteur. Et ils avaient normalement prévu de le sortir au même moment que la Viper V2 Pro, mais celui-ci n'était pas encore prêt finalement. Ils expliquent que le code promo devrait être encore utilisable un moment pour en fait ne pas pénaliser les gens ayant acheté la Viper Pro avant que le bundle avec le récepteur soit disponible. Au sujet de la marque Vencer maintenant, on peut remarquer qu'ils essayent une nouvelle fois d'innover et sont en train de travailler sur des nouveaux patins de souris, qui n'est pas du verre apparemment, et on n'en sait d'ailleurs pas encore plus pour le moment. Continuons maintenant avec les patins, avec le revendeur américain Lethal Gaming Gear, qui annonce qu'ils ne développeront plus en fait de patins en verre suite à leur partenariat avec la marque Pulsar. C'est un peu dommage car j'aimais vraiment beaucoup ces patins qui sont en fait un peu plus contrôle que les Superglide de Pulsar. Ensuite nous avons Glorious qui a enfin communiqué sa roadmap pour son système Group Buy de Forge. Je vous rappelle que cela avait fait polémique car ils avaient annoncé la série One Pro une semaine après la clôture du Group Buy de la Modelo Pro. Ce qui fait en fait que des personnes n'avaient pas pu prévoir d'acheter la série One suite à la réservation de leur Modelo Pro. Je vous mets l'image à l'écran pour ne pas tout énumérer, mais on peut voir en fait qu'ils prévoient par exemple une nouvelle forme de souris pour octobre et d'autres couleurs pour la Modelo Pro seront disponibles en fait en novembre. Pour PureTrack maintenant, une marque dont je vous ai parlé avec mes reviews de leurs tapis MF1 et MF2, ils arrivent bientôt en Europe et sur Max Gaming et je suis plutôt content car je sais que pas mal d'entre vous attendaient cela. Et finissons sur Max Gaming d'ailleurs, qui a fait un petit tweet pour communiquer en fait la date de leur restock avec notamment les tapis artisans prévus pour octobre. C'est donc tout pour les news, passons maintenant à l'actualité des souris. Tout d'abord pour la souris symétrique X2 de Pulsar, elle s'est très bien vendue dans leur premier batch sur Max Gaming. Les médiums se sont donc vendus très vite et si vous l'avez raté, sachez que la seconde phase de sortie sera normalement début septembre sur Amazon FR pour nous. Petite précision à part, mais d'autres couleurs devraient être disponibles dans le futur, mais ce n'est pas prévu pour tout de suite. Ensuite, la modèle D Pro de Glorious est disponible en groupe buy jusqu'au 7 septembre. Elle reçoit le même traitement que la Modelo Pro, c'est-à-dire elle dispose de différentes couleurs, devient plus légère et cela sans trou. La livraison est d'ailleurs estimée pour octobre ou novembre. La Razer Desader V3 Pro est sortie pour Razer donc, et elle sera disponible sur Amazon France le 30 septembre 2022 au prix de 180 €, juste ça. Je n'ai pas réussi à l'obtenir auprès de Razer et je ne pense donc pas la review étant donné que je ne suis pas un très gros fan en fait des souris ergonomiques et donc mettre ce prix pour une seule vidéo est quelque chose que je ne peux pas envisager. Ensuite nous avons la marque Atom Palm qui annonce enfin la sortie de leur souris hydrogène pour le 9 septembre. Je ne connaissais que de nom mais apparemment c'est une souris qui était attendue depuis très longtemps et c'est en fait une souris filaire qui fera moins de 50 grammes et cela avec un temps de réponse de 8000 Hz.
Parlons ensuite de PureTrack qui a sorti sa souris Valor, et en fait il s'agit d'une forme OEM de la G Pro de Logitech. Ils ont d'ailleurs été complètement transparents avec cela d'ailleurs, et expliquent tout simplement que les bénéfices de cette souris, disposant de 4 coques différentes pour pouvoir ajuster poids et forme, servira tout simplement à financer leur prochaine souris et forme qui est en préparation depuis un petit moment maintenant. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose je trouve, c'est juste qu'ils proposent en fait d'avoir une G Pro Superlight peut-être à un moindre coût, et cela avec un très bon capteur car ce sera en fait le 3395. Pour Lethal Gaming Gear, nous avons eu des photos plus avancées de leur souris LA1 Superlight. Et on peut voir également que les clics seront équipés de Wano bleu à point rose, qui sont de très bons micro-switch je trouve au passage. Je vous parlais dans le dernier Enthusiast Talk de Ninjutsu qui voulait se joindre en fait à la fête des nouvelles sorties de cet été. Eh bien ils ont annoncé leur nouvelle souris, elle s'appellera Sora, et devrait avoir en fait un poids inférieur à 50 grammes. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus à cette dernière personnellement. Ensuite, petites infos pour tous les gens qui ont acheté la Finalmost 10th Edition, l'envoi des modèles small devrait bientôt être terminé et ils devraient avoir fini les envois des mediums également cette semaine. Il y a donc moyen que tout le monde ait sa copie avant la fin du mois comme il l'avait annoncé. Au sujet de la Lamzu Atlantis, elle devrait être disponible bientôt sur Max Gaming et mon exemplaire devrait arriver bientôt je pense pour vous en parler. D'autres couleurs pour elle sont déjà en cours de développement ainsi qu'une version mini prévue pour novembre. Pour les utilisateurs de la Logitech G502, sa version X wireless devrait peser 106 grammes selon le dernier leak et son prix en fait avoisinerait les 160 € à sa sortie. Elle n'est donc toujours pas design pour les joueurs de FPS. Passons maintenant à un post Reddit écrit par Cooler Master au sujet de sa MM712. Il s'agit de réponses à différentes questions à son propos et je vous mets le lien en description si vous voulez connaître tous les détails. Mais en gros, ils disent que la souris fera moins de 60 grammes, utilisant des switches optiques LK 2.0 en clic principal et aura un capteur Pixar 3370. C'est donc un peu décevant d'avoir ce capteur pour une souris qui va seulement sortir. On aurait bien sûr voulu un 3395, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque pour leur implémentation sans fil car on sait que ça avait été une catastrophe pour leur MM731. La sortie de cette MM712 est prévue pour la fin d'année et le prix visé à la sortie devrait être de 80 ou 90 €. Je vais maintenant clôturer la partie souris indiquant qu'on n'a toujours pas de nouvelles concernant la XM2W de Endgame Gear. Et j'imagine qu'un nouveau communiqué devrait apparaître bientôt sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs me suivre au passage car c'est le genre d'information que je like. Et je vous rappelle que la souris est prévue pour la fin d'année logiquement. Bien, parlons maintenant des différentes annonces et actualités à propos des tapis de souris pour finir cette vidéo. Tout d'abord, l'artisan Raiden en version classique, donc sans bord, a été brièvement disponible sur leur site officiel. Et apparemment, ce Raiden aurait subi quelques modifications, comme notamment un élargissement de son pattern de tissage, qui devrait en fait résoudre la majeure partie des spin-notes dont souffrent en fait certains capteurs sur ce dernier. J'imagine que ces changements seront aussi présents pour les prochains batchs de la version FX. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette nouvelle version parce que personnellement, le Raiden c'est un tapis que j'adore, mais il a juste quelques problèmes quoi. Ensuite, nous avons Lethal Gaming Gear qui a travaillé en collaboration avec Nacho Customs pour sortir deux versions à design de leur tapis Saturn. Ils sont donc disponibles en format XXL sur Max Gaming au prix de 60 €. Une autre collaboration est celle de GameSense avec Yuki M pour proposer en fait leur modèle radar XXL aux couleurs de Yuki M à 75 €. Par contre ici personnellement je trouve cela vraiment extrêmement cher. La marque Vencer prévoit de nouveaux designs pour leur tapis en revêtement arc-en-ciel j'imagine, qui est le tapis avec un motif de Joker dont je vous ai déjà parlé dans ma review du eSport Tiger au Buxang 2 notamment. En parlant de eSport Tiger, ils ont annoncé leur nouveau Quincy X, qui est en fait le même design que le Woogie 2 mais en une différente coloris. Il devrait être commandable sur AliExpress prochainement et je n'ai aucune information par contre sur ses propriétés de texture ou de glisse à vous donner malheureusement. Le reviewer allemand The Whale a annoncé que son tapis Wall-Out devrait être disponible en version Poron dans le futur. Et cela est en fait la mousse utilisée par notamment les tapis artisans. La marque Infinity Mice, connue pour ses coques de Starlight 12 ou encore ses patins en saphir, annonce que leurs produits seront bientôt disponibles sur Max Gaming pour l'Europe, ainsi que leur premier tapis de souris. Pour la marque Odin Gaming, le Andromeda, qui devrait donc se rapprocher fortement d'un artisan zéro, a une date de sortie prévue pour le 23 août. Et terminons avec une bonne nouvelle pour les tapis LGG Pro, qui apparemment devraient être disponibles en avance car la production l'est également. Je rappelle que le Saturn et le Venus Pro sont en ce moment en précommande sur Max Gaming. Et me concernant, je devrais vous review le Venus Pro sur la chaîne d'ailleurs. Lethal Gaming Gear fait aussi des tests pour d'autres surfaces actuellement, comme par exemple ici une texture en PTFE et fibre de verre. Voilà, c'est donc tout pour les actualités et les annonces. Il y en a eu vraiment beaucoup cet été et j'espère vraiment pouvoir en fait vous proposer une review pour la majorité de ces produits. Si tu veux que cela arrive, je te rappelle que me suivre sur les réseaux tels que Twitter m'aide énormément. Et c'est donc aussi super important car cela en fait m'ouvre des portes quand je contacte des marques. Car en fait, ils voient clairement que la communauté francophone est derrière moi et donc ils peuvent m'envoyer leurs produits et je leur ferai en fait de la pub. C'est d'ailleurs déjà beaucoup le cas et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps en fait de mettre des petits likes sur mes posts ou alors de les retweets. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le format te plaît et si c'est le cas tu peux bien sûr t'abonner pour pouvoir en suivre beaucoup d'autres. N'oublie pas aussi le pouce bleu avant de partir s'il te plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te voir dans un futur proche et à bientôt.